Nous sommes appelés à faire des choix chaque jour de notre existence. Chaque jour dans la vie, on fait des choix. Le choix de manger, le choix de dormir, le choix de travailler, le choix de visionner, le choix des décisions qu'on doit prendre au quotidien. C'est toujours des choix qu'on fait. Donc chaque jour, on fait des choix inconsciemment parce que c'est un choix, ça se fait de façon native. Donc comme si c'était natif, comme si c'était un réflexe parce que notre cerveau est déjà habitué à faire un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'il choisit délibérément certaines autres choses. C'est pour ça qu'à un moment donné, on peut dire que l'homme est un robot parce que ses habitudes conditionnent même sa façon d'interpréter les choses. Et donc, parfois on peut se demander si on fait les choix qui sont judicieux, si on fait les choix qui sont parfois raisonnables, puisque parfois on n'a pas toutes les informations pour faire un choix. Il y a parfois certaines informations qui nous manquent, il y a parfois les émotions qui vont venir entacher parfois les choix qu'on va faire. Et très souvent, on se retrouve dans la situation de faire des choix basés beaucoup plus sur ce qu'on sait, parce que ce qu'on sait c'est plus certain d'une certaine façon. Mais est-ce que c'est vraiment le choix rationnel à faire? Dans cette vidéo, on va parler. Je vous ai demandé de faire un choix. Pour ceux qui me suivent sur mes statuts WhatsApp, j'ai posté cette image. J'ai demandé quelle est la porte que vous ouvrirez. Je vais vous donner ce que je pense. Je vais vous donner mon avis. Et il y a des leçons de vie à tirer dans ce que je vais dire tout au long de cette vidéo. Pour aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat de personnes aussi pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elviscondio.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là, c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela. L'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème. C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le dur, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métavers, ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à $120 et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à $80 tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à $120. C'est en promotion maintenant et ça va partir très très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Donc le choix d'ouvrir une porte, c'est un choix certes qui paraît facile, ouvrir une porte, mais sauf que la porte qu'on va ouvrir va avoir un impact considérable sur ce qui va suivre. Et donc, il est important de se poser, de mettre tous les enjeux sur la table avant de choisir quelque chose qui peut être judicieux d'une certaine façon. Ça peut être quelque chose qui est basé sur nos émotions, c'est tout à fait normal, je peux comprendre bien évidemment, mais parfois il faut laisser les émotions de côté et faire parler la raison. Et c'est pour ça que parfois quand j'analyse certains projets, je suis froid parce que je laisse l'émotion de côté et je fais parler la raison, ce qui est logique. Et la première porte ici, une fois que tu l'as ouverte, tu vas trouver l'amour de ta vie et tu vas la garder. Ça, c'est ce que la première porte te garantit. Ça veut dire, en ouvrant cette porte, c'est sûr que tu vas trouver l'amour de ta vie et tu vas garder et tu vas la garder. Ça peut être un homme, une femme, bon, peu importe le sexe, l'amour de ta vie. La deuxième porte ici, quand tu vas l'ouvrir, tu as 200 ans en bonne santé. Donc c'est garanti que tu vas vivre 200 ans en bonne santé. La troisième porte ici te dit, ok, on va remonter le temps pour que tu achètes le Bitcoin quand on était dans les tout débuts. Donc peut-être dans les années 2008 ou bien des années 2009 parce que la première transaction a commencé à se faire en 2009. Donc on dit, on remonte le temps et on te fait acheter les Bitcoin au tout début.
Et plusieurs personnes ont fait un choix très très facile. Le choix, c'est comme on connaît le prix du Bitcoin aujourd'hui, on sait que ça vaut environ 28 000, 29 000 dollars. Et quelqu'un s'imagine, ok, si j'avais acheté ne serait-ce que pour 100 dollars de Bitcoin à l'époque, donc 60 000 francs CFA, ça me ferait une grande quantité de Bitcoin. Je vais mettre les chiffres quelque part là. Et quand la personne se dit, en fait, si on peut remonter le temps et que je peux acheter le Bitcoin pour avoir toutes ces quantités d'argent, le choix qu'il y a à faire, c'est le choix du Bitcoin. Ok. Il faut se poser à un moment donné, il faut se poser calm down. Il faut se poser et se poser la question de savoir c'est quoi le but de la vie. Qu'est-ce qu'on recherche dans la vie? Qu'est-ce qu'on recherche au quotidien? Chaque jour, pourquoi on se bat quand on se lève le matin? Pourquoi on se bat? On se bat beaucoup plus pour avoir une vie meilleure. On se voit beaucoup plus pour avoir une vie aisée. Et vous savez très bien la phrase qui dit du côté de l'Europe, les gens sacrifient leur santé pour avoir de l'argent et une fois qu'ils ont l'argent, ils dépensent cet argent pour avoir la santé. Donc, ils ont sacrifié leur vie, ils ont sacrifié leur santé pour avoir de l'argent. Une fois qu'ils ont de l'argent, ils vont maintenant, les choses qu'ils ont sacrifiées, ça va les rattraper. Ils vont donc dépenser leur argent pour la santé, dans les hôpitaux, mieux manger, parce qu'on ne faisait pas ça avant, mieux dormir, ainsi de suite. Donc le but de ce qu'on fait, de ce qu'on travaille au quotidien, c'est pour avoir la santé. C'est pour avoir une vie qui est quand même apaisée, on peut partir ici, on peut faire ce qu'on veut. Mais le but d'abord, c'est d'avoir la santé, parce qu'avec la santé, on peut tout faire. Et donc, si on parvient à remonter le temps et qu'on te donne tout cet argent aujourd'hui, rien n'est garanti que cette santé-là sera là. Rien n'est garanti. Ça, c'est donc. De deux, on est dans une incertitude de tous les jours. Tu as peut-être moins de 50 ans, ce qui est sûr, tu as moins de 80 ans, tu as moins de 60 ans. La majorité des personnes qui me suivent sur la chaîne ont autour de 18 et 50 ans. Donc, toi qui me suis sur la chaîne, tu as forcément moins de 50 ans. Et tu n'es pas sûr que tu vas atteindre 100 ans. Tu n'es pas sûr que tu vas atteindre 200 ans. Tu n'es pas sûr que tu peux pas te lever demain matin comme ça. Je ne souhaite ça pour personne, bien évidemment. Et tu disparais. C'est forcément possible. Et donc, il faut se poser la question de qu'est-ce qui va me permettre qu'est-ce qui va me donner plus de possibilités. L'argent, certes, va me donner beaucoup de possibilités, mais ne va pas me donner la possibilité de la vie. Ne va pas me donner la possibilité de l'avoir tout le temps, en fait, d'être là tout le temps. Parce que l'argent peut également disparaître. L'argent peut, à un moment donné, ne pas valoir ce que tu prétendais, peut-être ce que ça valait aujourd'hui. L'argent, si tu n'as pas géré d'une certaine façon, après un certain temps, l'argent ne sera plus là. Donc, il faut à un moment donné se poser des questions, le but de l'argent. Et dès qu'on se pose la question du but de l'argent, je pense que le but de l'argent, c'est de pouvoir avoir une vie, intéressante. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vais maintenant revenir sur le premier choix, l'amour de sa vie. L'amour de sa vie, pour moi, c'est une illusion. Je ne pense pas qu'on est né forcément pour une personne. Je ne pense pas qu'on est né pour quelqu'un, pour dire, ok, ça c'est mon âme sœur, ça c'est... Non, je ne pense pas qu'on est né pour quelqu'un. Donc je pense que l'amour se construit, l'amour se bâtit. L'amour, c'est une succession d'efforts, c'est une succession de choses qui peuvent se construire avec n'importe qui. Ça veut dire que tu peux rencontrer n'importe qui dans la rue et si tu fais un certain nombre d'actions et que vous faites un certain nombre d'actions vis-à-vis de l'autre, vous pouvez arriver à un niveau d'amour. Donc l'amour aujourd'hui, c'est pas quelque chose que l'on ne peut pas avoir. On peut l'avoir à tout moment. On peut l'avoir peu importe le moment. Ça dépend justement de ce que l'un et l'autre met comme effort. Donc pour moi l'amour, je pense pas que c'est assez difficile à avoir. Maintenant, vivre pendant 200 ans. La garantie que j'ai dans cette porte, c'est que je serai là pendant 200 ans. Je serai là, je vais vivre pendant 200 ans. C'est garanti parce que chaque élément ici, parce qu'on va dire, ok, qu'est-ce qui garantit que tu vas vivre 200 ans, mais qu'est-ce qui garantit que tu vas trouver l'amour?
Qu'est-ce qui garantit qu'on va remonter le temps et que tu auras le Bitcoin? Donc, il faudrait partir sur des arguments, sur des bases. La base, c'est que chaque porte garantit ce qu'on a dit. Et comme chaque porte garantit ce qu'on a dit, alors 200 ans, c'est garanti. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en 200 ans? Il y a beaucoup de choses. On est sûr qu'on va vivre 200 ans. Donc, on peut faire beaucoup de choses en 200 ans. On peut faire beaucoup de choses tout au long de sa vie. On peut explorer beaucoup de choses tout au long de ces 200 ans. Vouloir, par exemple, qu'on remonte le temps, je vais peut-être blesser certains en disant ça, c'est vouloir vivre dans le passé. C'est vouloir vivre dans le confort qu'on avait peut-être dans le passé. Et plusieurs personnes sont comme ça. Ils vivent dans le passé. Ils ne peuvent pas laisser ce qu'ils ont de côté et explorer d'autres possibilités. Vous connaissez la possibilité du Bitcoin, mais vous ne connaissez pas la possibilité qu'il y aura demain. Donc, tellement on est ancré sur ce qu'on sait qu'on oublie qu'il y a un moment donné, ces choses n'étaient pas là. Il y a un moment donné, les gens ne savaient pas que le Bitcoin allait être ce que c'est aujourd'hui. Mais comme on sait déjà ce que c'est aujourd'hui, les gens auraient aimé peut-être l'avoir plus tôt. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer maintenant. Il y a des choses qui sont en train de naître là maintenant et qui peuvent être des tendances révolutionnaires de demain et dont vous ne savez pas. Il y a des opportunités à tout moment. Et comme il y a des opportunités à tout moment, je dirais tantôt qu'il faudrait plutôt vouloir accéder aux opportunités, il faudrait plutôt vouloir mettre les moyens pour pouvoir dénicher ces opportunités bien plus tôt que de vouloir rentrer le temps pour saisir les opportunités qu'il y avait dans le passé parce qu'on les connaît maintenant. Si on te met 10 ans avant le Bitcoin, tu ne sais pas que le Bitcoin sera ce que c'est aujourd'hui, mais je ne pense pas que tu l'achèteras. Il y a des choses qui sont là maintenant et dont tu ne sais pas ce que ça vaudra demain. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, tu es en train de te lamenter sur le fait que tu n'as pas acheté ci maintenant, tu n'as pas acheté ça maintenant, tu voudrais remonter le temps pour acheter un peu plus tôt. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en fait. Donc, ce que je vais choisir de toute évidence, c'est le choix de 200 ans. Parce qu'en 200 ans, les révolutions peuvent se construire. En 200 ans, des opportunités seront là. De nouvelles choses, il y aura de nouvelles choses à explorer. Il y aura beaucoup d'autres choses à explorer. Et avec ce que je suis en train de faire au quotidien, ça va me permettre d'ouvrir mon esprit pour pouvoir être en mesure de saisir les opportunités pour les années à venir. Donc voilà ce que je voulais partager comme leçon avec toi dans ce choix. J'espère que tu n'es pas une personne qui vit dans le passé. Tu n'es pas une personne qui est là avec les remords de si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, mais que tu laisses tout ça de côté pour avancer. Avance, choisis les opportunités de maintenant. Donne-toi les moyens de saisir les opportunités de maintenant. Et demain, sûrement, tu seras une personne qui va jouir de tout ce que d'autres personnes veulent peut-être facilement. C'était Riscondio. Like, abonne-toi et partage.